Salut à tous. Alors, ça c'est la deuxième partie des accords septièmes. On avait vu déjà la semaine dernière les positions assez standards sur tout le manche des accords septièmes. On n'avait pas forcément eu le temps de regarder les enrichissements, ni les altérations. Donc je vais essayer de couvrir déjà les enrichissements et puis on verra si on a le temps pour les altérations. Euh, les enrichissements, je vais juste en montrer deux. Donc ça va être assez succinct, mais c'est des enrichissements qui sont assez utiles et je vais me montrer comment on peut les utiliser. Alors, si vous n'avez pas regardé la première partie, regardez d'abord la première partie parce que je suppose que la première partie a été acquise. Euh, donc là, j'avais montré un Ré septième dans la première partie avec une position comme ça, et puis je vous avais dit que c'était pas une position que j'utilisais souvent. En fait, je n'utilise pas souvent parce que j'utilise généralement celle-là à la place. Où en fait c'est donc d'abord, là c'est un Ré neuvième en fait. On a d'abord le Ré ici, qui est la fondamentale. Ensuite, on va avoir la tierce, d'accord, qui va être ici un Fa dièse. Ensuite, on va avoir ici, sur la troisième, enfin la quatrième corde en l'occurrence, on va avoir un Do. Donc ça c'est la septième, d'accord, elle est en dessous du Ré, un ton en dessous du Ré. Donc à partir de ça, là on a déjà l'accord septième, on n'a pas la quinte. Et en fait, on va utiliser le petit doigt ici pour jouer un Mi. Et le Mi en fait c'est un ton au-dessus du Ré, donc en fait c'est la neuvième, c'est un ton au-dessus de l'octave. Voilà, donc cet accord-là il est assez utile et ça sonne mieux que celui-là où en fait on avait vu qu'il y avait la même note qui était jouée deux fois. Donc il y a moyen de faire des trucs un peu funk et de faire aussi des trucs un peu jazz. Voilà, donc ça marche pas mal. Il n'y a pas vraiment d'équivalent de cette position quand on commence sur la première corde. Là, je commençais sur la deuxième corde. Quand je commence sur la première corde, ce serait ici. Bah, en fait, c'est un peu compliqué. Et donc, la position que je vous montre ici, c'est d'abord le majeur, d'accord, pour jouer le Ré. Ensuite, on saute la deuxième corde, on la bloque avec ce doigt-là. Et on va jouer la septième ici, avec l'annulaire. Là, en fait, ça, c'est la neuvième. Et en fait, eh ben, avec le petit doigt, on ne peut pas vraiment jouer la tierce. Donc en fait, on va se retrouver, sinon ça nous ferait un accord qui est un peu... on se retrouverait là, quoi. Ouais, pardon, là, ouais. C'est un peu compliqué, donc bon, on va dire qu'on va pas jouer la tierce. Et on va en fait jouer ici avec le petit doigt la quinte. D'accord. Et donc la quinte ici, ça va être un La. Donc en fait, ça sonne un peu pareil. La seule différence, c'est que dans cette position-là, on ne joue pas la tierce. Donc en fait, la tierce pourrait être majeure ou mineure. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait en fait être ça. Ou alors... Alors je vais montrer en fait des positions où c'est plus évident. Mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que cette position-là, on peut aussi la jouer, elle par contre, en partant de la deuxième corde. Ça revient, on avait cette position-là, pour le Ré neuvième. En fait, il suffit de ne pas jouer la tierce et de jouer ici tous les doigts comme si c'était un barré en fait. Voilà. C'est la même chose que ça. Bon, et bien ça donc, en fait derrière on peut entendre la tierce qu'on veut. Donc. Voilà. Donc
donc ça marche pour les deux. C'est un accord qui sonne bien néanmoins, donc c'est juste qu'en fait la tierce est indéterminée, donc bon, c'est plus vraiment un accord septième à proprement parler. Un autre enrichissement que je voulais montrer, c'était un enrichissement avec la sixte. Et alors celui-là, il est, pour le coup, il se joue beaucoup plus facilement en partant de la première corde. Si je prends l'exemple du La, un La septième, on avait vu que la position de base c'était comme ça. D'accord, où en fait on a d'abord le La, on bloque la deuxième corde, ensuite on a le Sol, la septième, ensuite ici on a le Do dièse, et là donc la tierce, et ensuite on a la quinte ici. Bon, et bien en fait, la quinte, on avait dit que c'était pas si important que ça. On pouvait simplement jouer l'accord septième comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut se servir du petit doigt pour faire un enrichissement. Et en fait, quand on augmente la quinte d'un ton, ça fait la sixte. Donc là, c'est un accord 7 plus 6, ça fait 13. Donc c'est un accord 13e. Alors, comme ça, l'accord, il ne paye pas trop de mine. Hein. Bon, pourquoi pas. En fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que ça peut rentrer... un accord septième, il va être dans une succession d'accords. C'est-à-dire qu'on va créer une tension et puis on va la résoudre après. Donc en fait, ici on crée une tension et on peut la résoudre en faisant un accord septième majeur. Donc là par exemple c'est un La 13e, et on le résout en faisant un Ré septième majeur. Donc ça c'est dans une autre vidéo, c'est expliquer les accords septième majeurs. On peut même, alors il y a une progression en jazz qui est assez connue qui est le 2-5-1, et en fait le 2-5-1, donc je vais décaler ça, je vais faire ça à partir du Ré. Le 2 dans la gamme de Do, ça fait Do, Ré, donc c'est le Ré, c'est la deuxième note, donc c'est un accord de Ré. Ensuite le 5 ça va être un Sol, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc ça va être un accord de Sol, et ensuite le 1, on va arriver sur l'accord de Do. Donc c'est une progression en fait où on fait un Ré mineur, où on fait un Sol majeur, et où on fait un Do majeur. Donc en fait le truc de base, sans enrichissement, c'est... Voilà. Donc en fait ça c'est assez classique. Et quand on joue en jazz, on va généralement le faire avec des septièmes. Donc on va faire... Donc là c'est un Ré mineur 7, c'est une position barrée, hein. Là je ne fais pas de position compliquée. Ce qui est assez intéressant à faire, c'est d'utiliser la neuvième, et ça permet de bouger moins de doigts et d'avoir plus de notes qui sont constantes. Donc en fait, au lieu de s'embêter à faire les barrés comme ça dans tous les sens, on peut déjà commencer le Ré à jouer le Ré mineur 9, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc au lieu de ça, on joue ça. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut jouer le Sol 13e. Et ça permet de garder cette note, en fait, cette note-là. Elle reste... En fait, il y a même deux notes qui restent, celle-là. Donc ça permet de changer d'accord, mais en gardant deux notes. Donc ça rend vraiment pas mal. Et ensuite, on peut arriver sur le Do, le 7e majeur. Et on garde toujours cette note-là. On ne garde plus l'autre, mais on garde cette note-là. Donc c'est une note qui va être présente dans les trois accords. Donc ça permet d'harmoniser de manière un peu plus subtile. Pour mettre la sixte,
en partant de la deuxième corde, les positions en partant de la deuxième corde, c'est plus compliqué, c'est à peu près le problème inverse qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que normalement, on serait comme ça. La quinte, elle est là, et il faudrait la pousser ici pour faire la sixte, si on fait un Ré 13e. C'est compliqué, donc en fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est à ne pas jouer la tierce. Ça sonne pas mal, mais comme tout à l'heure, vu qu'on joue pas la tierce, ça peut être mineur ou majeur, donc c'est pas vraiment un accord septième. Voilà, mais c'est joli quand même, donc on s'en fout, c'est très bien comme ça. Voilà, donc ça c'était pour les enrichissements. Et puis on verra la semaine prochaine pour les altérations. Juste quelque chose pour un petit teaser pour mettre l'eau à la bouche. Juste un truc qui est rigolo, c'est que quand on regarde par exemple cet accord là, donc qui est le La 13e que j'ai montré, on se rend compte que donc il y a ici la septième, la tierce et la septième. On peut changer la fondamentale ici. Donc au lieu de jouer un La, on va jouer un Mi bémol. Et c'est quand même un accord septième, mais c'est juste que ici il y a une note en plus qui sonne un peu bizarre. Voilà. Donc on verra justement comment les enrichissements permettent différentes choses, et notamment on parlera de la transposition du triton, la transposition tritonique. Voilà. J'en dirai plus la semaine prochaine. Voilà, à plus.